Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour la vidéo quotidienne. Avant de débuter les amis, n'hésitez pas à me laisser dans la barre de commentaires des questions pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. Vous pouvez me laisser des questions jusqu'à mercredi, hein. Je pense que je regarderai vos questions à partir de mercredi. Et comme ça, voilà, on fera une petite vidéo très sympa, je pense, ce week-end. La dernière fois, c'était il y a 3 semaines, on avait fait une FAQ, il y avait déjà eu pas mal de questions. Donc voilà, tout ce qui vous passe par la tête, toutes vos questions, vos interrogations par rapport au Real, si vous voulez mon avis, eh bien n'hésitez pas à me laisser tout ça dans la barre de commentaires. On va débuter les amis avec le programme de la journée côté madrilène. Entraînement à partir de 11 heures, donc je vous donnerai les informations de cet entraînement demain, puisque là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il est 11 h, 11h15. Donc entraînement à partir de 11 heures. À 13 heures, la conférence de presse de Carlo Ancelotti, conférence de presse évidemment d'avant-match. On rappelle, le Real affronte Chelsea demain en Champions League. On enchaîne les amis avec le quotidien AS qui titre le sprint final, une semaine très importante côté madrilène. Deux finales, demain face aux Blues de Chelsea à domicile au Bernabéu et ce week-end, dimanche, le Real qui sera en déplacement en Liga du côté de Séville dans le cadre de la 32e journée de Liga, le FC Séville qui est l'un des concurrents du Real dans cette course au titre, même si bon, les Andalous ont quand même perdu pas mal de points depuis quelques semaines maintenant. Les Andalous restent tout de même des clients très, très sérieux dans cette course au titre et une équipe qui est vraiment difficile à manœuvrer. Donc ça sera un déplacement compliqué pour le Real dimanche. Et puis on peut même parler d'une semaine à 3 matchs pour le Real, puisque dans 10 jours, ça sera mercredi prochain, le Real sera encore en déplacement en Liga du côté d'Osasuna. Donc là on a vraiment 3 matchs charnières pour les merengues. Ensuite on jette un coup d'œil les amis à la une du quotidien Marca qui titre Madrid en alerte. On a 2 matchs de Ligue des Champions cette semaine à Madrid, le Real face à Chelsea, l'Atlético face à Manchester City, ça sera mercredi. On connaît la ferveur du public anglais qui se déplace en masse lors de soirées européennes. On attend à peu près 4000 Anglais dans la capitale madrilène. 4000 qui seront présents dans les stades, donc au Bernabéu et au Wanda Metropolitano. Et il y en a aussi énormément qui vont voyager sans avoir de billets, juste pour être présents dans la ville, pour être aussi au cœur de l'ambiance. Donc on attend entre 5000 et 10 000 Anglais dans la capitale madrilène en milieu de semaine. Hein. Les autorités espagnoles et les forces de l'ordre se préparent évidemment à des nuits agitées, puisqu'il semblerait aussi que des hooligans de Chelsea notamment vont faire le déplacement du côté de Madrid. On enchaîne les amis avec le classement de la Liga après cette 31e journée. Le Real compte toujours 12 points d'avance sur le Barça qui hier a failli trébucher du côté de Levante. Victoire pour les Catalans à la 92e minute, signé Luc de Jong dans le temps additionnel. Donc le Barça est à 12 points du Real avec un match en retard. Voilà, ça ne bouge pas. Si le Barça gagne son match en retard, ça fera 9 points d'écart. Et on l'a déjà dit hier, il reste 21 points à prendre. Donc il manque 13 points au Madrilène pour être champion d'Espagne. On continue les amis avec une déclaration de Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, qui le reconnaît, hein, lui aussi. Ça sera difficile pour le Barça d'aller chercher ce titre. Il nous dit que ça sera très difficile pour nous de gagner la Liga. Le Real Madrid n'échoue jamais, ils ne perdent que très peu de points. Les amis, il faut se rappeler quand même, la claque, le classico, le 4-0 pour les Catalans, et tout de suite la réaction du Real après la trêve internationale, la victoire à Vigo, la victoire à Chelsea, la victoire le week-end dernier face à Retafe, tout ça en plus avec des prestations plutôt convaincantes, hormis peut-être le match face à Vigo qui a été assez moyen. Face à Chelsea et face à Retafe, ça a été très convaincant ce que nous a proposé le Real. Donc voilà, on pouvait croire que ça allait être très compliqué pour le Real cette fin de saison. Et bien pour le moment, le Real se facilite la tâche et se rapproche évidemment de son objectif, c'est-à-dire le titre de champion d'Espagne. On continue les amis avec quelques informations par rapport au match face à Retafe notamment, et puis face à Chelsea aussi, assez récent. Gareth Bale, qui, on doit bien le dire, est devenu le remplaçant de Karim Benzema. Il l'a remplacé en seconde mi-temps face à Retafe. Il l'a remplacé aussi il y a une semaine face aux Blues de Chelsea. Donc on peut penser que Gareth Bale va avoir un rôle important sur ces 2 derniers mois de compétition. Ensuite, en ce qui concerne Eduardo Camavinga, on est unanime à côté madrilène. Malgré ses 19 ans, il a joué au Bernabéu comme s'il portait le maillot du club depuis
quelques années maintenant. Il est maintenant clair côté madrilène que Camavinga et Valverde peuvent et doivent avoir beaucoup plus d'impact côté dans l'effectif madrilène, et ça passe évidemment par le temps de jeu que va leur accorder Carlo Ancelotti, chose qu'il est en train de très bien faire depuis quelques semaines. Et les joueurs lui rendent sur le terrain, puisque franchement Camavinga et Valverde sont très très à l'aise, et c'est super pour le Real tout simplement d'avoir un groupe beaucoup plus concerné avec des joueurs qui se montrent sur le terrain. On enchaîne les amis avec quelques informations sur l'entraînement de la veille côté merengue, les joueurs qui ont évidemment commencé à préparer le match face aux Blues de Chelsea. Ferland Mendy et Luka Jovic se sont entraînés de manière individuelle. Pour le moment côté madrilène, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à Ferland Mendy. Il devrait pouvoir tenir sa place demain face aux Blues. En ce qui concerne Eden Hazard, évidemment, toujours des séances de récupération au sein du gymnase du club. Une petite info qui concerne le Bernabéu et notamment le nouveau Bernabéu. Hein, c'est pour bientôt maintenant. Du côté madrilène, on espère pouvoir être prêt pour le 14 décembre 2022 et l'inauguration officielle du nouveau Bernabéu, même si le Real jouera déjà au stade dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant, lors de l'ouverture de la nouvelle saison. En tout cas, les travaux, vraisemblablement les travaux complets, devraient être terminés pour le 14 décembre 2022. Petite info qui concerne les Blues de Chelsea, ça c'est une info qu'il ne faut pas négliger. Chelsea n'a jamais joué un match au Bernabéu. Les Blues ne connaissent pas l'ambiance du Bernabéu. Il y a un an, ce n'était pas au Bernabéu que la rencontre s'était jouée. C'était au stade Alfredo Di Stefano, au centre d'entraînement. Donc c'est un petit élément tout de même très positif pour le Real, une équipe des Blues qui ne connaît pas ce stade du Bernabéu, en tout cas qui n'y a jamais joué. Les Blues, le week-end dernier, ils se sont imposés très largement face à Southampton. Ils ont fait le plein de confiance avant le grand déplacement demain, 6-0 pour Chelsea à Southampton. Marcos Alonso, Mason Mount doublé, Timo Werner doublé et un but aussi pour Kai Havertz. Regardez la composition d'équipe de Thomas Tuchel pour le déplacement le week-end dernier à Southampton. On retrouvait évidemment le 3-4-1-2 ou 3-5-2, vous voyez ça comme vous voulez, avec très peu de changements au final dans cette équipe des Blues de Chelsea par rapport à l'équipe qui a affronté le Real Madrid il y a une semaine maintenant. Ensuite, on a plusieurs déclats de Thomas Tuchel sur les chances notamment des Blues d'éliminer le Real. Il nous dit: le résultat et la performance à Southampton sont bons, car je suis sûr que cela remonte le moral de toute l'équipe. Mais la tâche est immense, soyons honnêtes. C'est un challenge énorme qui nous attend. Nous sommes l'équipe qui se déplace au Bernabéu et il est encore plus difficile d'y aller en espérant faire un résultat plus que positif, et c'est ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire nous imposer par au moins 2 buts d'écart, voire 3 buts d'écart. Ça semble être impossible. Voilà les mots de Thomas Tuchel, qui prévient aussi les Madrilènes. Demain, il faut s'attendre à une autre rencontre côté Blues en ce qui concerne l'impact physique. Il nous dit: premièrement, nous devons être beaucoup plus physique. Notre gros travail la semaine dernière n'a pas fonctionné. Nous avons vraiment fait face à une équipe qui a été plus forte que nous sur le plan physique. Donc du côté des Blues de Chelsea, demain, on s'attend vraisemblablement à mettre beaucoup plus d'impact physique sur les Madrilènes. Ensuite, petites informations confirmées par Thomas Tuchel: Lukaku, Callum Hudson-Odoi ne voyageront pas à Madrid. Ils sont absents du groupe des Blues pour ce déplacement. En ce qui concerne César Azpilicueta, il sera de retour après avoir manqué la rencontre face à Southampton le week-end dernier. Côté madrilène, seul petit changement dans le 11 titulaire. On rappelle, Eder Militao est suspendu pour cette rencontre, donc vraisemblablement que ce sera Nacho qui prendra la place d'Eder Militao. Et puis normalement pas de changement au milieu de terrain. Casemiro, Modric et Kroos accompagnés de Fede Valverde qui devrait de nouveau prendre la place d'Asensio ou de Rodrigo. Vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas, ça devrait être
la même équipe que la semaine dernière à Stamford Bridge. On termine les amis avec les futurs probables nouveaux maillots du Real Madrid pour la saison prochaine. Vous le voyez avec le maillot domicile blanc et les petites bandes Adidas violettes et puis le maillot extérieur violet. Je crois qu'il est assez similaire au maillot du titre en Ligue des Champions il y a quelques années face à la Juventus, si je ne me trompe pas. Le maillot des Madrilènes était violet aussi. Je crois que c'est un maillot d'il y a 4 ou 5 ans. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Petite question de fin par rapport à cette rencontre face au Blues de Chelsea demain. Est-ce que vous reconduiriez le même 11 qui a affronté les Blues il y a une semaine à Stamford Bridge? Laissez-moi en commentaire votre avis, évidemment, sans Eder Militao qui, on l'a dit, est suspendu pour cette rencontre. Voilà les amis, la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me laisser des questions dans la barre de commentaires. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.